Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième séance de notre chapitre Humanisme, réforme et conflits religieux. Alors grâce à la séance précédente, vous avez compris que les humanistes placent l'homme au centre de leurs préoccupations. Et cela, c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'au Moyen-Âge, la chose la plus importante, c'était Dieu et la religion. Or, là, les humanistes vont plutôt affirmer la grandeur et la dignité de l'être humain et ses capacités de réflexion par son intelligence et son instruction. Eh bien, ce que je vous propose pour la séance 2, c'est justement de poursuivre cette découverte de la pensée des humanistes en étudiant 5 grands savants représentatifs de l'humanisme. En étudiant la pensée de ces intellectuels, on pourra comprendre quels sont les bouleversements culturels et scientifiques de cette période. Alors j'ai choisi 5 humanistes, ils sont là. Bien sûr, il y en avait bien plus au XVe et XVIe siècle, mais je les ai trouvés très représentatifs de la période par leurs pensées et leurs travaux. Vous pourrez ainsi voir qu'ils s'intéressent tous à l'Antiquité, qu'ils ont à cœur de diffuser leur savoir et qu'ils pensent que l'éducation est importante pour permettre à l'homme de progresser. Alors, en quoi consiste votre travail ? Eh bien, on va lire la consigne pour mieux comprendre. L'objectif de cet exercice est de découvrir les différents aspects de l'humanisme. L'humanisme, dont le moteur est une nouvelle vision de l'être humain et du monde, est porté par un groupe de savants en Europe. Le but de votre travail est de découvrir 5 de ces savants humanistes représentatifs de la Renaissance. Pour cela, prenez connaissance des documents concernant ces grands personnages, à la fois dans le manuel, page 148-49, et sur le blog, puis reliez les grands personnages à leur date de vie et de mort et à leurs principales idées. Vous connaîtrez ainsi la pensée de 5 grands humanistes du XVIe siècle. Donc, après avoir pris connaissance des documents, c'est assez simple, vous allez tout simplement relier les personnages à la bonne date et à leur idée, en reliant les points que vous trouvez juste ici. Si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas grave, j'ai mis des lettres majuscules, des numéros et des lettres minuscules dans chaque colonne pour que vous puissiez les indiquer sur votre cahier, comme ça vous évite de tout recopier. Alors, les documents à utiliser pour réaliser cet exercice. Vous allez tout d'abord trouver les documents de votre manuel, page 148-149. Donc, je vous les ai indiqués, vous les lisez ou les observez. Et puis, vous trouverez également des documents sur le blog. Alors, vous prenez bien le temps de les regarder, de les observer. Quand c'est des vidéos, vous cliquez sur les liens, bien sûr, pour les ouvrir. Là, la vidéo est présente directement sur le blog. Là, encore une vidéo, un document et à nouveau une vidéo. Donc vous prenez bien le temps de tout observer, je sais qu'il y en a beaucoup, mais en même temps l'exercice il est très très simple, vous n'avez rien à écrire, donc vous pouvez prendre le temps de bien lire les documents et d'observer les vidéos qui sont très bien faites. D'ailleurs, si vous aimez les petites vidéos, sachez qu'il y en a dans votre manuel numérique. Donc par exemple, pour le document 1, si vous cliquez, vous tombez en fait sur une vidéo que vous pouvez mettre en route. Donc n'hésitez pas à utiliser votre manuel numérique qui est très bien fait pour cela. Une fois que vous avez terminé cette première activité, il y en a une deuxième qui est toute petite. Je vous demande simplement d'étudier la carte page 146 de votre manuel et de répondre à 2 petites questions à son sujet. Donc n'hésitez pas là encore à cliquer dessus pour la voir de plus près. Voilà, une fois que vous avez terminé cet exercice, vous pouvez télécharger la correction, vous corriger, et puis vous pourrez recopier le cours partie leçon. Alors le cours est un petit peu long, j'admets, mais comme vous n'avez pratiquement rien à écrire dans la séance 2, dans les exercices, vous pouvez bien faire l'effort d'écrire cette leçon. Et si vous pouvez imprimer, eh bien imprimez, mais prenez le temps de lire et de surligner les mots, les notions, les événements et les dates. Voilà, vous êtes prêts pour la séance 2, bon travail!